Ah pardon, excusez-moi. Là ça va? Ça va aller, ouais. Vous mettre sur le milieu. Voilà. Voilà. Après, vous avez gagné 2, perdu 2 et un match nul, c'est ça? Ils ont tout gagné eux? Oui, ils ont tout gagné. Je crois qu'ils ont tout gagné eux. Oui, ils ont tout gagné. Oui, ils ont tout gagné. Non, ah oui, c'est vrai qu'ils ont tout Si, ils ont tout gagné. On fait une sorte d'intro. Ah là, le corta toi, t'as l'air inspiré là. Ah, j'ai l'air inspiré. Ça marche. Hein. Tu me dis quand on commence, hein. Roja Tivina Jonaro. Aujourd'hui, nous allons assister à un match de poule franco-française. D'une part, nous avons les favoris de cette compétition, l'équipe de l'île de la Réunion, entraînée par son coach Kassim Hassimali, avec leur cri de guerre que vous venez d'entendre. Face à eux, la sélection de l'équipe française, l'équipe de France, menée par son capitaine Hassanen Hirdi, qui est le fondateur de la compétition NCP 2017. L'équipe d'Hassanen Hirdi, actuellement, dans cette phase de poule, a gagné 2 matchs, a perdu 2 matchs et 1 match nul. Quant à l'équipe de l'île de la Réunion, Masha'Allah, ils sont actuellement à 5 victoires d'affilée. Pas de défaite, donc certainement avec l'équipe de Stenmore A, fait partie des 2 premiers du classement. Inch'Allah, demain, actuellement il reste deux matchs, donc celui-ci et un autre. Donc je pense qu'ils seront dans la phase finale pour demain. Le match vient de débuter. Komel, qu'en pensez-vous justement de ces 2 équipes et que pensez-vous comment ça risque de se passer actuellement? Alors engagement, directement ils ont lancé la balle vers l'avant et directement ils avaient une occasion. Mais la balle est sortie. Relance par les Français. Numéro 10, Hassanen qui prend la balle. Qui essaie de dribbler. Lanis reprend la balle. Un petit pont mais qui n'est pas passé. Komel reprend la balle. Les Français reprennent la balle. Touche pour les Français. Choel qui essaye mais la Réunion reprend. Très vite, il y a une action mais qui est contrée par les Français. Contre-attaque mais repris. Taoufik qui essaie de dribbler. 1, 2, 3. Hassanen. Choel Nassor qui essaye mais corner me semble-t-il pour les Français. Les 2 équipes à l'heure actuelle sont fatiguées, mais il y a énormément d'engagement dans ce début de rencontre. Nous voyons très bien que l'équipe réunionnaise est bien structurée. Chaque joueur prend son adversaire. L'engagement va être joué par Hassanen, le capitaine. Il faut surtout faire attention à Seb, le numéro 4, qui a un jeu de tête excellent. Le contre est mené par l'équipe réunionnaise. Relance vers Mikou. Mikou sur le côté gauche va chercher un joueur, dribble, faute. Faute effectuée par Danis. Il va y avoir un coup franc, peut-être direct pour l'équipe de la Réunion. Il faut savoir que l'équipe réunionnaise a un banc de touche qui est quand même très bien fourni avec Murtuza Daya. Il me semble que Murtuza Daya est un petit peu blessé. On a aussi Kapoun, Shaikh Suleiman. Le ballon est longé, touche pour l'équipe réunionnaise. Touche lancée par Nizam, joueur qui a été recruté de Mada dans l'équipe de la Réunion. C'est Zad, mais la balle est reprise par les Français. Oh là là, allez, c'est parti pour les Français. Mais le gardien réceptionne la balle calmement. Relance par Sedzad. Sedzad, mais Komel n'a pas pu contrôler la balle comme il le fallait. Taoufik.
Zed, Soueb. Qu'est-ce qui s'est passé? Touche en faveur des Français. Non, non mais ça joue. On n'a pas trop su qu'est-ce qui s'est passé, mais centre par Zoeb, mais personne pour réceptionner, du coup touche en faveur des Réunionnais. Les Réunionnais réclamaient une faute, mais l'arbitre a laissé jouer et le jeu s'est arrêté. C'est pour ça qu'il y a eu un petit cafouillage. Une longue touche effectuée par Nizam, repris par Alvin, contre-mené, mais défensivement bien joué par la Réunion. Actuellement, nous avons Mikou qui a la balle. Derrière pour Nizam. Relance vers Yassine Akbarali. C'est le défenseur central de l'équipe réunionnaise. Le libéraux. Contre-mené par Danis. Danis qui monte en accélération vers Shoel Nassor, mais qui n'a pas bien réceptionné la balle. Mais la balle est toujours en jeu. Michael Serali pour le ballon. Zoeb qui se lance sur le côté. C'est de dribbler. Aïe, Zed est là pour récupérer. Mikou s'avance. Il essaie de dribbler, mais contré par Alan. Alan repart avec Hasnen. Hasnen qui sait pas trop. Ah, touche passe aveugle qui est donné par Tofik. Tofik Hasnen. Voilà, contrepoids. Faute. Il se serre la main, signe de fraternité, machallah, et de fair play. Les Réunionnais défendent à 4 avec Fanou, Yassine, Mikou et Nizam. En phase défensive, ils jouent toujours à 4, mais en phase offensive, on a toujours Mickaël qui remonte d'un cran à chaque fois. Et les deux latéraux sont aussi extrêmement très bons joueurs, avec Fanou qui a un jeu de centre exceptionnel et Nizam une vitesse imparable. Le jeu est un peu ralenti, comme vous le voyez. Nous sommes, je suppose, entre 5 à 10 minutes de jeu. Il reste quasiment une moitié de jeu à jouer. Les deux équipes sont extrêmement fatiguées. Jeu long pour le gardien vers Komel Lada, qui ne peut rien faire. Relance pour l'équipe de France. L'excentré vers Alvin, Merali, Seb, Hasnen numéro 10 va lancer le jeu. Seb, Alvin, numéro 10, Hasnen va essayer de jouer vers Shoel Nassor, mais pas bien vu. Mauvais contre de Zoeb, touche pour l'équipe de France. Dégagement de Michael Serali, récupéré par Alan, mais contre par Zoeb. Danis qui dégage, loin devant. Shoel et Nizam à la réception. Tête de Yassine au milieu de terrain. Nizam qui va accélérer, qui sur le côté gauche, bien repris pour Alvin. Rien dit par l'arbitre. Ça va être sortie ou corner. Que décide l'arbitre? L'arbitre pense que le joueur a touché le ballon et qu'il y a un corner en faveur de l'équipe réunionnaise. Zoeb vient de se blesser. Le médecin, Dr Moustapha Vasram, va au renseignement et va regarder qu'est-ce qu'il en est. Il me semble qu'il est touché à la cheville. Zoeb qui était un excellent ailier gauche pour l'équipe réunionnaise, un joueur important, un titulaire indiscutable. Très bien, il se relève. Ils ont une douleur à la cheville, mais je pense que tout va aller. Corner pour la Réunion, qui va être frappé par Michael Serali. C'est Zed qui reprend le corner. Komel qui demande la balle. Danis à la réception qui relance. Oh là. Attention Shoel Nassor. Il y a petit quelque chose. Il a été poussé. L'arbitre donne un coup franc en faveur des Français. Hasnen, il passe à Tofik.
Tofik qui voit Chouel Nassor. Il se bat. Ils sont à terre. Il se passe quoi là? Alors en faveur des Français, il y a quelque chose. Non, c'est La remise en jeu. remise en jeu pour les Réunionnais. Le goal, Shaheen Ramesh qui lève très haut bien la balle. Danis réceptionne avec la tête. Il n'y a rien, dit l'arbitre. Nizam. Sajjad qui passe à Komel mais un peu mou. Mikou qui se donne. Tofik à la réception. Donné par Alvin. Asnen avec Fanou qui en duel. Komel qui lance Fanou. Fanou mais oula, il n'a pas pu rattraper la balle. Le maire d'Épinay-sur-Seine, monsieur Ahmed Kassamali, c'est ça, qui est au gardien, dans les buts français et qui se donne autant sur l'organisation et sur le terrain. Hors jeu, c'est l'arbitre. Relancé vite fait par Fanou. Fanou, Sajjad essaie de dribbler. Il demande une faute. Le jeu s'est considérablement ralenti et nous avons quand même des tensions maintenant qui montent entre les deux équipes françaises. L'arbitre discute avec Alan pour lui dire de calmer le jeu et qui le remet en place, qui lui dit de ne pas s'énerver, d'être concentré sur le terrain. La frappe de Nizam mais va très très loin dans les buts. Danis. Faut savoir que le gardien de but, Ramesh Kassamali, comme l'a dit Komel, est maire adjoint en fait à l'éducation et à la jeunesse. Et c'est grâce à cette personnalité que nous avons eu grâce à lui les terrains de foot qui se jouent actuellement à Épinay-sur-Seine et le complexe sportif Léo Lagrange. Merci à lui en tout cas de se donner les moyens pour nous et notre communauté, machallah. Ils attendent le ballon. Je pense qu'à mon avis, il était dégonflé. Mais l'arbitre demande à ce que ce ballon soit joué. Il y a de la tension qui monte au sein du jeu. Il faut savoir que c'est un match qui est quand même un grand enjeu pour l'équipe de France parce qu'on sait clairement que tous les deux équipes veulent gagner et aller loin au niveau des poules puisque ce sont les 4 premiers qui vont passer la phase de poule et les 4 derniers vont être en consolante demain. Il leur reste à chacun encore un match à jouer après le dîner. Et pour l'instant, aucun but n'a été marqué. Nous sommes toujours sur le score de 0-0. La fatigue est toujours là. On comprend très bien car ces deux équipes ont déjà joué, sont actuellement en train de jouer leur 5e ou 6e match. Il me semble c'est leur 6e match qu'ils sont en train de jouer de 20 minutes. Donc ça fait quand même 120 minutes de jeu avec une demi-heure de pause à chaque fois. Les horaires ont été de 11h du matin et là nous sommes actuellement à 18h30, 19h. 19h il est actuellement. Le soleil n'est toujours pas couché, il va se coucher vers 22h. Donc il y aura toujours un match à jouer. Faute en faveur de l'équipe de La Réunion. Allez le bleu.
Comment il était en face? Alors coup franc qui va être joué par l'équipe de La Réunion. Komel Lada aux commandes. Pied gauche. Peut-être coup droit, coup gauche, enfin coup franc direct pardon. Contré en corner par la France. Motivation qui est menée par Hassan Irdi, le capitaine, en faveur de son équipe. Il doit rester encore 5 minutes de jeu. Chaque équipe doit se donner. L'équipe de La Réunion est en train de jouer un peu calmement parce qu'ils savent qu'ils sont premiers du groupe actuellement. Alors que l'équipe de France doit se donner les moyens pour être parmi les 4 premiers. Tout va se jouer, il me semble, sur le nombre de victoires et surtout sur la différence de buts. Nous ne savons actuellement pas le classement général, mais nous savons que l'équipe de France est en ballottage pour la 3e ou la 4e place, alors que l'équipe réunionnaise pour la 1re ou la 2e place avec l'équipe de Stanmore A. Relance faite par le gardien vers Alan. Alan qui prend le risque quand même de jouer au milieu de terrain, qui vient de le perdre mais qui l'a récupéré. Hassan Irdi en numéro 10 essaye de dribbler pour essayer d'avoir. Il y a une faute en faveur d'Asnen pour l'équipe de France. Hassan qui est un fin dribbleur et qui aime bien dribbler. Il passe pour son frère Zoher Irdi. Long dégagement vers Nizam au milieu de terrain. Allez, Tofik a la balle, il est tout seul au centre. Il est bien contré par Yassine Akbar Ali. Nizam qui a le ballon. Sajjad qui a un long ballon pour Komel Lada. Et qui est passé très près du poteau droit. Oh là 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 là. C'était une occasion en or, mais pas concrétisée. Attention, il y a un contre par Mikou qui tombe. Un coup franc en faveur des Réunionnais. L'arbitre demande aux joueurs de écarter. 3 personnes dans le mur. Zoeb, Mikou. 2 personnes se préparent pour taper le coup franc, on ne sait pas trop. Mikou, me semble-t-il. Hop, Zoeb. Alan qui relance le jeu. Qui essaye, qui avance. Asnen qui lance la balle. Touche en faveur des Français. Seb, numéro 4, Sébastien qui vient à la touche, qui essaie de donner à Tofik, mais qui est gêné par Mikou. Sortie de but, donc 6 mètres. Long dégagement fait par Shahin. Il n'y a rien, dit l'arbitre. Sajjad qui passe à Zoeb. Zoeb, Sajjad. Nizam qui essaie de frapper. Et nous avons un joueur toujours à terre. Komel Lada est à terre. L'arbitre arrête le jeu. Il demande si tout va bien. Il se relève. Des crampes commencent à se sentir. Asnen qui demande à étirer un peu ses jambes. Asnen, il dit. Inch'Allah, ça ira. On se bat jusqu'au bout. On fait le résultat pour 0-0, non? Un petit peu, non? Je pense qu'à mon avis, En fait, ici, ça va. je pense qu'à mon avis, le score nul va être défavorable pour l'équipe de France. Ils doivent se donner les moyens, je pense. Là, leur match est totalement ralenti. Ils sont extrêmement fatigués. Ils se donnent vraiment les moyens de réussir, mais c'est l'équipe réunionnaise, je pense qu'à mon avis, a une très bonne défense quand elle passe en phase défensive et qu'elles sont 4. Il est quasi impossible de les franchir. Long centre pour Danis. Et vous voyez, le latéral gauche a toujours le moyen de prendre le ballon.
Là, attention, frappe de Komel Lada, mais qui a raté. Et il y a un penalty. Penalty sifflé par l'arbitre. Il y a un penalty sifflé par l'arbitre suite à une faute, un tacle peut-être dangereux. Si ce n'est, voilà, carton jaune pour le numéro 12, le défenseur central de l'équipe de France. Si je ne me trompe pas, il y aura penalty. Et voilà, rond central, Komel Lada. Est-ce que c'est Komel Lada? Non, c'est Michael Serrali qui va placer le numéro 10 de l'équipe réunionnaise, qui ont un gros avantage. Je pense que ça a été vraiment très mal joué pour l'équipe de France à la sélection française d'avoir concédé ce penalty, puisqu'ils étaient à 0-0 et là ils ont une chance sur deux d'encaisser ce but qui permettra à l'équipe réunionnaise d'avoir son 6e match, rendez-vous compte, sa 6e victoire consécutive dans cette phase de poule et est clairement, largement favori dans cette compétition avec l'équipe de Stanmore A dans cette poule. On voit un air dépité pour l'équipe de France. Ils savent très bien qu'ils ont là une balle de but. Attention, Michael Serrali face à Ramesh Kassamali. Tir du droit, frappé sur le côté droit et bien marqué par Zoeb finalement. Non, c'est toujours Michael, c'est bien Michael Serrali qui a marqué. Félicitations pour ce premier but à l'équipe réunionnaise. Et on voit tout de suite les 4 joueurs défensifs qui se mettent en place. Même un 5e qui est venu à la rescousse pour permettre de bloquer cette attaque. Shaikh Suleiman a remplacé Komel Lada. Donc on a très bien ici une phase défensive puisque l'attaquant est sorti et je pense va être placé par Zoeb au milieu, en attaque, et un milieu défensif, Shaikh Suleiman qui est rentré. Donc ils sont en train de jouer sur un 4-2-1-1. Ils sont en train de jouer sur un 4-2-1-1. Nizam s'élance pour la touche. Danis qui a la réception. Asten Alan. Alan qui se lance, mais il y a peut-être un petit quelque chose. Coup franc. Il a dû tomber un peu sur sa main. Bon, il met sa main sur son bassin apparemment. Il dit de jouer. Ça devrait aller à Asten. Asten qui a demandé aux joueurs d'aller devant, loin devant. Fano à la réception. Sortie de but. Une minute de jeu encore. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. La France va essayer de se donner jusqu'au bout. Mais la Réunion qui se concentre beaucoup là sur la défense. Shaheen lance sa balle. Loin devant pour Zoeb. Danis. Réception par le gardien qui relance. Zoher à la réception. Mauvais contrôle. Sedzad qui se lance. Sedzad, mais repris par les Français. Zoeb, une attaque, mais Mikou, Sedzad qui avance, qui se bat, qui frappe, mais bel arrêt par le gardien. Il lance au centre, mais repris par Nizam. Touche en faveur des Français. Ils n'ont plus le choix. Le défenseur Seb monte aussi. Il n'y a que 2 défenseurs qui restent. Tout le monde doit monter, je pense, à mon avis. Et c'est ce qui est le cas. Ils sont en train de tous se chercher pour pouvoir trouver une solution. Ça dort là. Allez les bleus.
On sent un dernier engouement de la part du public français qui laisse entonner des Allez les Bleus et des tous ensemble. Ouais, ouais. Tous ensemble. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Penalty. Ah, et ça, non, pas de penalty. L'arbitre vient de décider d'arrêter le jeu. Le jeu est terminé. Victoire de l'île de la Réunion avec son coach Kassim Assimali, largement satisfait de son équipe. Rien à dire sur cette phase de poule. Avec 6 victoires, à mon avis, ils joueront leur 7e match pour l'honneur, pour être à la première place. Nous allons attendre les résultats de Stanmore A pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Ont-ils gagné? Pour voir s'ils sont parmi les premiers. Stanmore, à savoir que Stanmore a un léger retard sur la Réunion puisqu'ils ont concédé justement une défaite contre l'île de la Réunion. 1-0, un but contre son camp. Donc on sait pertinemment que l'île de la Réunion est favori et première de cette poule. Maintenant, Stanmore, il me semble, selon nos informations, ils ont gagné sur le score de 2-0. Donc ils vont avoir quelques points de retard sur l'île de la Réunion. Il faut juste que la Réunion gagne ce match pour être sûr et certain d'être en première phase. Nous allons interviewer notre arbitre qui officie justement sur ce terrain et lui demander comment ressent-il le jeu durant cette phase de compétition qu'il y a eu lieu. Monsieur l'arbitre, allez-y, dites-nous, quel est votre avis? Donc mon avis, le jeu a été très amical de toutes les équipes qui ont participé. Donc ça a été une bonne compétition. Les phases finales seront très chaudes et très dures, parce qu'il y a quand même du niveau en phase finale. Et il y aura de la tension sur chaque match. Donc je pense qu'il y aura du plaisir des deux côtés. Il faudra que les arbitres soient sévères et sérieux des deux côtés. Voilà. Avez-vous senti une agressivité ou pas au sein de ces équipes, ou plutôt un fair play relativement? Non, il y a surtout une envie de gagner. L'agressivité, l'arbitre il est là pour les calmer et pour les replacer. Voilà, il n'y a pas eu trop de cartons, quelques jaunes pour replacer les joueurs qui ont fait des fautes, mais ça reste correct. Vous n'avez pas distribué de carton rouge? Pas de carton rouge, j'en suis à 2 jaunes pour les phases de poule pour l'instant. Très bien, ça veut dire que sur 6 matchs qui ont été joués dans cette compétition, 2 cartons jaunes, ça veut dire que ça c'est très très bien joué. Merci beaucoup monsieur l'arbitre et bonne chance pour la suite. Merci. Je vais prendre là, j'ai besoin. On va y aller là, je pense pas pour manger. Juste de prendre. D'accord. Et après on a un dernier match. Allez, Donc, on pause assez pour 1h30 à 2h de temps. Je pense que le plus 21h c'est alors qu'on a annoncé que le sud après Sambol so and be match back area se joy sutais.